Petit bout de terre à l'est de la France qui déborde sur les départements voisins du Doubs et de l'Ain et s'étend le long de la frontière entre la France et la Suisse. Une nature préservée, des forêts de sapins, de beaux pâturages offrent une diversité d'un paysage de moyenne montagne. Mais sachez que le Jura n'a pas que des sapins à montrer. Le Jura a été et est encore un pays de petites industries de manufacture, de bois, de lunetterie, de petits artisans. Les Jurassiennes et les Jurassiens avaient et ont toujours une activité après la ferme. Ce sont des travailleurs passionnés. Et tout cela va fermenter, comme c'est le fer Pasteur, le natif de Dole. Nous allons découvrir les secrets du Jura. Maintenant, il nous faut remonter dans un temps un peu oublié. Salins est un des plus grands centres industriels d'Europe depuis des siècles. Les sources d'eau très fortement salées sont exploitées depuis l'année 3334 avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, Salins devient un complexe industriel parmi les plus imposants d'Europe et produit jusqu'à 7000 tonnes de sel par an, soit 20 tonnes par jour. Et bien plus tard sous Napoléon, les forges jurassiennes travaillent à plein régime pour armer les troupes. Le chemin de fer fait son apparition, l'horlogerie se développe. À Morée, la fabrication des clous évolue vers celle des lunettes. À Salins s'implantent les faïenceries. Mais près de la moitié de l'industrie se développe dans de petites unités très spécialisées qui coopèrent entre elles. La production de fromage et de vin au sein des coopératives fruitières s'ouvre aussi dans plusieurs villages. Les vaches sont nombreuses et produisent un excellent lait. Vous me mettez l'eau à la bouche. Les industries jurassiennes sont très originales car leur développement a été le plus souvent la conséquence d'initiatives individuelles. Découvrons alors le parcours et l'œuvre de ces personnes qui ont fait la renommée du Jura. Un petit Louis Vuitton naît au moulin à eau de Chambouillat près d'Anchet, en plein Jura. Il est un enfant d'un fils d'artisan. Son père, meunier et menuisier, lui apprend très vite à manier les outils et travailler le bois. Il s'intéresse forcément à cette richesse naturelle qui saupoudre le Jura de son manteau vert. Mais très jeune, à 14 ans, le voilà déterminé à quitter le foyer familial et prend la route pour Paris. Et à pied. Il met 2 ans pour atteindre la capitale, presque 400 kilomètres. Et il faut bien vivre, et de petits travaux en petits services rendus. Il choisit principalement le travail du bois. Il en tire bien sûr une expérience qui va lui servir bientôt. Louis Vuitton arrive à Paris à la fin de l'année 1835. Commence ici une histoire qui va faire le tour du monde. Il entre dans l'atelier de M. Maréchal, un layotier emballeur maltier, un métier qui consistait à emballer les nombreuses affaires de voyageurs fortunés, et il réalise des coffres de voyage. Bien sûr, on connaît tous la suite de cette fabuleuse histoire. Restons dans le luxe et le domaine des pierres précieuses avec les lapidaires du pays de Gex. Proche de Genève, des lieux de foire célèbres et du commerce s'installent et s'entourent dès le XVe siècle de ces artisans les plus compétents. Les apprentis se forment au travail de la pierre précieuse et deviennent des pros de la pierre. Michaud est le premier lapidaire jurassien et débute son travail en 1735 près de Septmoncel. Il est très vite imité et tous ces lapidaires travaillent pour les plus grands joailliers. On taille d'abord le verre ordinaire, puis vient vers 1750 le strass. On progresse vite et on entreprend la taille des pierres précieuses, très en vogue au cours du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, la technique de taille est au point et on peut produire jusqu'à 300 pierres à la fois. Et avec l'apparition de la pierre synthétique, composée d'alumine et d'oxyde colorant, on contribue à baisser la valeur des pierres naturelles. Mais on taille encore beaucoup de nos jours. Les pierres fines naturelles, comme le topaze, l'améthyste, l'émeraude, le rubis, le saphir, et les imitations telles le strass, le simili-diamant, qui ornent tous les coups et les habits de nos jeunes filles modernes. L'industrie de luxe de Paris, la bijouterie et la mode
raffolent de l'industrie jurassienne d'une très grande renommée et s'approprient aussi la paire de lunettes dans leur panoplie. C'est à Morée, dans le Haut-Jura, que la lunetterie se développe au XIXe siècle, précisément au 18 avenue du Général de Gaulle. Le travail du métal est une spécialité des artisans de la région depuis le XVIe siècle. En 1796, un maître cloutier du nom de Pierre-Hyacinthe Cazot conçoit une première monture en fil de fer. Et on produit très vite 3600 lunettes par an qu'on vend en France et en Suisse. Et après 2 siècles de puissance remarquable, la ville décline, mais la mémoire des Jurassiens ne défaille jamais, et ni le tandem Jura-Paris. Georges Dissac, un enfant de Morée, ouvre en 1938 le premier mégastore optique rue de Rivoli à Paris. Il fonde les marques Amor et Sol Amor, crée le premier verre amortissant et en 1948 le verre incassable, toujours présent dans la gamme Essilor. Et vous pourrez remarquer que dans le film À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo porte le modèle Amor. Le Jura résiste jusqu'au bout. Mais ce regain d'intérêt nécessite d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et donc d'encourager les jeunes à choisir ces métiers. Et de l'autre côté du Jura, à Oyonnax, on fabrique le peigne en matière plastique pour se faire beau devant le miroir. Mais ce sont aussi les nécessaires de toilette, les jouets en celluloïd et toutes sortes d'objets de fantaisie et de parure, comme les bracelets, les bagues, les boutons, les pendentifs, les boucles de manteaux et de chaussures, ou les étuis de toutes sortes. Et prenons un peu de hauteur maintenant et découvrons d'autres fabrications jurassiennes qui malheureusement disparaissent petit à petit, ou ont disparu. En 1947, dans le parc naturel du Haut-Jura, à Lajoux, la famille Benoît Gonin décide de fabriquer des commodes appelées layetteries. Mot à double sens car on pouvait ranger dans les tiroirs la layette ou les petites pièces telles que des boutons, des vis, des doses homéopathiques, des médicaments et bien d'autres choses encore. Cette layetterie a fermé et pas de repreneur, au triste désarroi du Jurassien. Poussons jusqu'au bois d'Amont, au musée de la Boisellerie. Le musée de la Boisellerie retrace cette histoire. Bâti sur une ancienne scierie, arrêtée en 1950, il possède une turbine Pelton et une machine à vapeur qui actionne la scierie et la boisellerie. On peut voir tout le matériel en fonctionnement. Partez à la rencontre des Hauts-Jurassiens qui ont ainsi exploité toutes les qualités du bois et vous en livrent quelques secrets en ces lieux remplis d'histoire. C'est actuellement essentiellement une production de boîtes rondes en lamelles de sapin, découpées à la scie, collées ou clouées, destinées à la pharmacie. Ça en fait des industries dans le Jura. Beaucoup ont disparu, mais beaucoup ont prospéré et ont travaillé avec Paris et le luxe. Y en a-t-il encore ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais oublié. Dirigeons-nous vers l'une des dernières fonderies de cloches de bronze, Charles Aubertino, à l'Abergement Sainte-Marie. C'est en 1834 que fut fondée la fabrique actuelle. L'atelier, lors des visites, permet de voir la naissance d'une cloche. Vivre une coulée et vivre la magie du démoulage, c'est un univers fascinant, un moment qui restera inoubliable. Les sursauts de l'histoire font l'économie du Jura. L'industrie horlogère naît dans le Doubs, du Val de Morteau jusqu'à Mèche, puis à partir de Besançon, rayonne vers la montagne. Et toujours la disponibilité, le savoir-faire des populations locales qui contribuent au succès. Mais une bonne partie de l'industrie horlogère disparaît sans avoir pu intégrer le mouvement électrique, tout d'abord, puis la technique du quartz. Le point de rupture se situe entre la fin des années 60 et la fin des années 70 quand le quartz se généralise et la concurrence asiatique monte en puissance, bien sûr. Du côté suisse,
On prend le tournant très tôt de la montre à quartz, objet de recherche depuis 1930, et aujourd'hui des montres de luxe de très haut de gamme. Mais les Jurassiens résistent bien dans les bauches de montres, cadrans, aiguilles, spiraux, pignons, balanciers et la décoration, ciselures, joailleries, incrustations, gravures, plaquages, patines, se faisant à Besançon et à Paris. Les horloges comptoises de parquet posées au sol et de pendules posées sur un meuble sont connues sous des appellations comme la Moraise, la Morbier et la comptoise à partir de la fin du XVIIe siècle. Elles ont rythmé le temps et encore à ce jour et sont exportées vers d'autres pays, objets de collection et de très haute précision. Ah, j'oubliais un souvenir d'enfance. À Orgelet et à Lons-le-Saunier, Jules Bel et ses frères en 1865 font du fromage à pâte dure et découvrent avec une technique suisse le fromage fondu. Il est bon et onctueux et on peut l'emmener partout avec son petit emballage, des petites portions triangulaires dans une boîte en carton. Est née ainsi la première vache qui rit. Vous vous en souvenez? On a toutes et tous connu cette portion au repas et au goûter. Alors, vous voulez une vache qui rit? Et n'oublions pas l'absinthe. Une autre découverte de 127 ans, 4 générations de père en fils, des plus prestigieux maîtres distillateurs de l'absinthe de Pontarlier, la famille Guy. Une petite dégustation accompagnera votre visite sur une gamme de saveurs qui ne vous laissera pas insensible. Liqueur d'anis et d'absinthe, gentiane, liqueur de sapin, de mûre, de framboise et bien d'autres encore. Et bonne dégustation. Les industries jurassiennes ont fait régner sur les hauts plateaux une très grande prospérité, vous venez de le voir. L'industrie protège la montagne. Cela fait du Jura une région privilégiée. Et on constate l'apparence cossue des villages et le bien-être calme et modeste des habitants. Le Jura a retenu les gens au pays. Et maintenant, on vient y goûter le bon lait, les fromages, les vins, les volailles reconnus par des certifications et des labels. Et on a le choix pour y séjourner au cœur du département, dans le pays des lacs, de Moirans en montagne à Champagnole, ou dans le territoire des Hauts-de-Bienne, au sein du parc naturel régional du Haut-Jura. Ah, Poligny, les vins d'Arbois et son vin jaune. Allez découvrir ce merveilleux Jura et surtout apprécier la région et sa gastronomie. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.